La remarque principale à l'origine de notre projet est celle de Margot. Elle nous a raconté une fois qu'elle rentrait à pied et sur le chemin, elle a croisé un car de 54 places et elle s'est amusée à compter le nombre de personnes qu'il y avait dedans. Et elle a compté seulement 3 personnes. Notre problématique était alors toute trouvée. Comment optimiser l'accès au transport scolaire ? Avant de travailler sur cette problématique principale, nous avons développé une sous-problématique. Pour pouvoir optimiser l'accès au transport scolaire, nous devons pouvoir savoir où se situe notre car. Alors, Margot était chargée, grâce à une carte Arduino Uno et un module GPS GSM, de pouvoir récupérer les coordonnées de notre car en temps réel pour les envoyer sur le site web. Ces coordonnées récupérées se trouvent sous la forme de trames NMEA. Il fallait donc pouvoir les analyser et les lire et les remplir dans une base de données pour qu'Antoine de son côté puisse les exploiter. Nous avons développé un site web afin d'améliorer au mieux la communication des besoins car entre les élèves et les véhicules. Pour cela, nous avons des comptes associés à Pronote, mais on a également aussi la possibilité d'en créer, auquel on va ensuite pouvoir enregistrer les horaires des besoins selon l'emploi du temps de l'élève pour ses trajets. Mais nous avons aussi la possibilité de faire des réservations individuelles pour les cas exceptionnels. Et sur notre site web, vous avez également la possibilité de voir les informations au sujet des différentes lignes de transport que l'on a à disposition. Et enfin, nous donnons le nombre d'élèves par ligne et horaire aux entreprises de façon sécurisée, afin d'avoir un car le plus adapté au nombre de personnes. Dans une optique de développement, une nouvelle question est apparue. Comment donner accès au site internet à tout le monde ? Et c'est pour cela que nous avons pensé à une borne. Cette borne, modélisée sur le logiciel SolidWorks, sera mise à disposition des utilisateurs au niveau des vies scolaires, afin que tous puissent y avoir accès sans forcément avoir de téléphone ou encore de connexion internet. Donc, cette borne sera modélisée dans la réalité en acier, car après plusieurs simulations, le matériau le plus résistant et le plus écologique est l'acier, avec un taux de recyclage de 100%. Mais ce projet n'est pas qu'un simple site web. En effet, il est construit à travers des enjeux sociétaux importants, tels que principalement l'accès à l'éducation et donc l'égalité des chances. Par ailleurs, il fait part à ce mouvement de développement durable avec ces 3 piliers qui sont l'économie, car à long terme, le site web permettrait aux entreprises de faire des économies. Il permettrait aussi, sur son pilier écologique, de réduire l'empreinte carbone, qui est à l'heure actuelle assez importante. Et puis par occasion, il est tout simplement un enjeu sociétal car il concerne plusieurs personnes, dont des élèves, mais aussi des entreprises.